Et les plus beaux endroits à visiter en Croatie: Pali à Split, Zagreb, Dubrovnik, muraille de Dubrovnik, Pola, les lacs de Plitvice, Zadar, et enfin Starigrad. Si vous visitez la seconde plus grande ville de Croatie, vous passerez sans doute la majorité de votre temps à explorer le palais Dioclétien, construit à l'origine par l'empereur romain Dioclétien. Au début du IVe siècle après Jésus, c'est devenu le cœur et l'âme de la ville de Split. À l'intérieur du mur de cette imposante forteresse se trouvent la plupart des bars, des restaurants et des boutiques de la ville. Vous pouvez facilement vous perdre dans ce labyrinthe de ruelles sinueuses, mais sans doute préférez-vous rejoindre d'autres touristes à la terrasse d'un bar pour profiter du beau temps et cette belle ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Faire la fête à Split est un passage obligatoire de votre séjour en Croatie. Que faire en Croatie? Bien que la ville soit relativement méconnue des touristes qui préfèrent d'autres villes d'Europe de l'Est, la capitale de la Croatie est une destination à ne pas manquer lors de votre prochain voyage en Croatie. Le meilleur moyen de découvrir cette ville est de l'explorer à pied. C'est une ville où on fait bon flâner. Vous pourrez admirer son architecture austro-hongroise, de super parcs et des places amies. Allez à Dubrovnik, bien sûr, c'est une ville magnifique, peu importe l'endroit d'où vous observez la perle d'Adriatique. Ceci étant, nous vous recommandons d'emprunter la télécabine pour rejoindre le sommet du mont Serd. Du haut de cette montagne, vous pourrez admirer la vieille ville dans son intégralité ainsi que plusieurs des îles voisines au beau milieu de la mer Adriatique qui arbore une couleur bleue turquoise. Lors de votre visite de la Croatie, le meilleur moyen d'explorer la ville fortifiée de Dubrovnik est de faire le tour des murailles. D'un côté, vous serez ébloui par une vue à couper le souffle, sur des falaises et l'océan en contrebas. De l'autre côté du chemin de promenade, vous serez également impressionné par les bâtiments baroques et leurs jolies toitures ainsi que les rues en marbre. Comptez environ 1 heure pour effectuer le tour des murailles. Le meilleur moment pour effectuer cette visite est le matin lorsqu'il fait encore frais ou en fin d'après-midi.
Parmi les nombreux sites romains dont dispose la ville, les plus impressionnants d'entre eux, et à n'en point douter l'amphithéâtre de Paula, qui a hautement bien surmonté les affres du temps et qui était très bien préservé. Le centre-ville de Paula abrite également de nombreux événements culturels, des projections cinématographiques au sein de même l'amphithéâtre, des concerts et des festivals. Le parc national le plus populaire de Croatie est réputé pour abriter le parc de Plivice. 16 lacs réputés pour leur impressionnante couleur bleue électrique qui sont reliés les uns aux autres par d'impressionnantes cascades qui sont entourées par une forêt dense. Vous pourrez découvrir les lieux en marchant ou en montant à bord d'un bus touristique panoramique qui fait le tour du parc. Vous pouvez également traverser en bateau le lac Kozjak, le plus grand lac du parc, et ramer sur ces eaux tranquilles. Impossible de partir en Croatie sans faire un détour par ce parc et ses lacs. Savons l'alliage du passé et du présent. Zadar est une bonne alternative pour ceux et pour celles qui ne souhaitent pas affronter les foules présentes à Dubrovnik ou Split. Lors de leur séjour en Croatie, la vieille ville se situe sur une péninsule. Elle abrite de nombreuses églises médiévales et des ruines romaines à explorer. Vous aimerez traverser ces rues de Sarme, découvrir ces édifices religieux. Visiter la Croatie, c'est aussi découvrir Tarica, la plus ancienne ville du pays. Les premiers habitants arrivèrent en 384 avant Jésus-Christ, l'année de la naissance d'Aristote, pour replacer la date dans son contexte, située sur la populaire île de Havre. Cette jolie petite ville vous permettra de vous évader le temps d'une journée de la ville de Havre connue par sa trépidante vie nocturne. En journée, vous parcourez la ville à la découverte de son centre historique, de ses chapelles de charme, votre église